Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bonjour! 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 Bonjour la famille! On ne peut pas se voir aujourd'hui. Ni se serrer la main, ni se tenir dans nos bras. Chaque jour, des moments difficiles viennent. L'inconnu. Le doute. La solitude. Le manque d'argent. L'isolement. Mais, malgré tout, Dieu est avec nous! Séparés par le confinement. Mais toujours dans l'unité spirituelle. Le temps. Notre confiance En lui. Avec notre foi qui nous unit. qui nous rend plus forts ensemble. Gardons les yeux fixés sur Jésus, Qui a tout accompli. Réjouissons-nous. Encourageons-nous. Ensemble. Combattons dans la prière. Ensemble. Propageons l'espoir, La paix. la vie. Soyons comme une lumière qui brille. Ensemble. Gardons. Courage. Ensemble. Persévérons jusqu'au bout. Ensemble. Nous sommes l'Église. Toujours aussi belle. Toujours aussi vivante. L'Église, c'est Lynn. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous. Faisons la différence. Ensemble, on vous aime. Bonjour famille et amis du CCDM, bienvenue chez vous. Merci de nous accueillir encore une fois pour une 26e et dernière réunion préenregistrée en ligne aujourd'hui. On a très hâte de vous accueillir ici même au CCDM dès dimanche le 13 septembre à 10h pour le groupe A et dimanche le 20 septembre à 10h pour le groupe B. On veut juste vous dire que nos deux groupes sont complets, sont pleins. Donc, si vous avez des questions par rapport à votre venue ici à l'Église, on vous encourage d'appeler l'administration de l'Église. Et je veux vous dire qu'on ne peut pas venir si on n'est pas inscrit. Donc, c'est important, si vous n'êtes pas inscrit, d'appeler à l'administration de l'Église. On a des limites de personnes à respecter avec les distances qui nous ont été demandées par le gouvernement. Merci de votre collaboration. Mais on a quand même une bonne nouvelle pour vous. Toutes nos réunions du dimanche matin seront diffusées en direct sur YouTube ou sur Facebook. Donc, vous ne manquerez rien de tout ce qui va se passer ici à partir de la semaine prochaine. Je vous invite aussi à écouter la petite vidéo explicative du protocole du retour en personne à l'Église qui va être disponible sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web. Donc, c'est important de l'écouter pour savoir comment ça va se passer le retour en personne ici. Cette semaine, on a une réunion de prière ici même en personne, mercredi à 19h, mais on a aussi le partage biblique en ligne le mercredi à 19h qui continue aussi. C'est Ginette qui va conduire la louange ce matin avec toute l'équipe. Et après, je vais revenir pour partager un message, le dernier de la série, Faire la différence, numéro 3. Donc, on va louer le Seigneur avec Ginette pour débuter, puis on se revoit tantôt. Tout-puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses,
Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Chantons majestueux, majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Tu es, tu étais, tu seras toujours. 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 Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Tu es, tu étais, tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu es, tu étais, tu seras toujours. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Dernière fois ensemble. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui était, qui est, qui était et qui sera. Alléluia. Qui est, qui était et qui sera. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui est, qui était et qui sera. Amen. Gloire à ton nom. Alléluia. Viens et vois Dieu. Oui, viens et vois combien Dieu est bon. Oui, viens
et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie, il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai, je briserai le silence. Oui, viens et vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie, il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai, je briserai le silence. Oh Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Oui, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie, il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai, je briserai le silence. Oh Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom pour toujours. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Je vivrai seulement pour toi, j'élèverai ma main vers toi, je danserai devant toi, je le crierai sur tous les toits. Je vivrai seulement pour toi, j'élèverai ma main vers toi, je danserai devant toi, je le crierai sur tous les toits. Ton nom, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom pour toujours. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. On veut exalter ton nom. Gloire à ton précieux nom, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Incomparable, cloué à la croix pour moi, brisé et abandonné, mes fautes effacées par ton sang. Qui pourrait comprendre cette
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour
Jésus, nous voulons t'adorer. Jésus, tu es grand, tu es merveilleux. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, on te remercie pour ta présence. Oui, Seigneur, on veut demeurer dans tes parvis. On veut demeurer dans ta présence. Où tu es, on veut être là, Seigneur Dieu. On veut être dirigé par toi. Dirige-nous dans tes voies. Dirige-nous dans tes pas, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Merci, Ginette, Dan, Léa, Michel et Jérémie pour la belle louange ce matin. C'est toujours bon de louer le Seigneur avec vous autres. Merci à Pasteur Raymond pour le montage aussi de la réunion. Est-ce qu'on est prêt pour entendre la parole de Dieu aujourd'hui? Je crois que oui. Je termine ma série de messages sur faire la différence. Dans le premier message, on a parlé des 3 amis hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, pour ceux qui s'en rappellent. Et on a vu comment leur foi solide en Dieu a fait la différence pour le roi Nébuchadnezzar. Dans le deuxième message, on a parlé de David et Goliath et sa victoire sur le géant Goliath. Et David a fait la différence malgré les limites qu'on voulait lui imposer. Et tous ces messages-là, vous pouvez les écouter sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web, ccdm.ca. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Un rendez-vous divin, ça change des vies ». Amen. Et le verset thème de notre série de messages, c'est dans Matthieu 5, versets 13 à 16, où ce que ça dit, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous savons que Jésus revient bientôt. Avec tout ce qu'on vit présentement avec la COVID-19, c'est le temps de se lever pour l'Église du Seigneur et de faire la différence pour Dieu à la manière de Jésus et non pas à la manière du monde. Qu'arrive-t-il quand une personne fait un face-à-face avec Jésus? Qu'arrive-t-il quand une personne a un rendez-vous divin avec Jésus? Bien, sa vie est changée. Cette personne commence à faire la différence partout autour d'elle et tout d'un coup, non seulement sa vie à elle est changée, mais les vies des autres aussi sont changées. C'est pour cela qu'un rendez-vous divin avec Jésus, ça ne change pas juste une vie, ça change des vies. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde l'histoire d'une femme samaritaine dans la parole de Dieu qui a eu son rendez-vous divin avec Jésus. Ce face-à-face avec Jésus allait changer sa vie à tout jamais, alors que ainsi que la vie de plusieurs autres personnes. Et on commence notre histoire dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 3 à 7, et on lit ça ici à l'écran. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée, parlant de Jésus. Comme il traversait la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ midi, et une femme de Samarie vint puiser de l'eau à ce puits-là, alors que Jésus y était. Et je vais vous montrer la carte géographique sur l'écran, juste pour vous expliquer que Jésus était dans la Judée. Donc, il était en bas là, sur la carte. Vous voyez sur la carte, il est en bas. Il veut aller en Galilée, qui est la partie verte que vous voyez sur l'écran en haut. Mais il doit passer par la Samarie pour y aller. Donc, je voulais juste vous montrer ça pour vous dire qu'un rendez-vous divin est orchestré par Dieu. Si l'humain pouvait orchestrer un tel rendez-vous, bien, ça ne serait pas un rendez-vous divin, ça serait un rendez-vous humain. Mais là, ici, c'est un rendez-vous divin. Il n'y a pas d'hasard quand c'est orchestré par Dieu dans un rendez-vous divin. Les chances que cette dame soit au puits en même temps que Jésus démontre qu'un face-à-face ou un rendez-vous divin avec Jésus, ce n'est pas de la chance, mais c'est voulu et orchestré par Dieu. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que Jésus ne s'en allait pas en Samarie. Il ne s'en allait pas rencontrer une femme samaritaine. Il devait juste passer par la Samarie pour aller en Galilée. Mais là, fatigué, il a pris une pause, il a pris un break. Et c'est juste pour dire que les rendez-vous divins, c'est jamais du hasard. Tout ce qui arrive, et quand c'est divin, c'est orchestré par Dieu, c'est voulu et appointé de Dieu. Donc, on voit la scène, Jésus il est au puits,
Il est fatigué du voyage. C'est midi, plein milieu de la journée. Et là, une femme samaritaine arrive pour puiser de l'eau juste à côté de Jésus. Et là, on continue notre histoire dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, versets 7 jusqu'à 9. Le texte dit ceci. Jésus dit à la femme qui arrive pour puiser de l'eau, il dit à la femme, « Donne-moi à boire. » Et là, ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. Jésus attendait que ses disciples reviennent. La femme samaritaine dit à Jésus au verset 9, « Ouais, mais tu es juif. » Elle ne sait pas que c'est Jésus, là, mais elle sait que c'est un juif. Probablement de la manière qu'il est habillé, là, il se reconnaissait entre eux autres. « Toi, tu es un juif. Comment oses-tu me demander à boire à moi, une samaritaine? » Parce que la Bible dit dans le verset, « Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Première leçon de vie ce matin, alors que je veux, avant d'aller plus loin dans l'histoire, que je veux partager avec vous, je veux vous dire pas une relation, mais un rendez-vous divin avec Jésus, numéro 1, ça brise les barrières qui séparent les gens entre eux. Ici, on voit là, les barrières de la race. Tu es un Juif, je suis une Samaritaine. On n'est pas supposé de se parler. Comment ça, tu me demandes à boire? Les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains. On n'est pas supposé de se parler. Jésus a brisé la barrière ici. Là. Jésus, il n'était pas un raciste. Jésus pleure à chaque fois qu'un blanc frappe un noir ou qu'un noir insulte un blanc. Jésus veut sauver toutes les nationalités, peu importe la couleur de la peau. Jésus a brisé les barrières de la race. Il y a un rendez-vous divin avec Jésus brise aussi non seulement les barrières de la race, les barrières du genre. Tu es un homme, je suis une femme. C'est ça que la Samaritaine a dit à Jésus. « Hey, tu es un homme, je suis une femme, je suis une Samaritaine. » Les femmes étaient souvent mises au second rang dans le temps biblique. Jésus a brisé cette barrière-là. Le salut de Jésus est disponible autant pour les femmes que pour les hommes. Quelqu'un écrit « Amen » dans le chat-room ou fait un pouce. Jésus a brisé les barrières de la religion. Votre Dieu, notre Dieu, ton Dieu, mon Dieu, on est dans la vérité, vous êtes dans l'erreur. Jésus a brisé ça. Jésus n'est pas une religion. Il est Dieu le Fils. Il est la vie. Il est la vérité. Et il est le seul chemin qui mène au ciel. Tu veux aller au ciel pour l'éternité? Passe par Jésus. Passe pas par la religion. Même si tu penses que ta religion est bonne, elle ne te sauvera pas. C'est Jésus seul le sauveur. Jésus a brisé les barrières du statut social. Riche, pauvre, travailleur, dirigeant. Jésus a brisé cette barrière. Galates 3, 28 nous dit, maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites entre les humains. Wow! Il n'y a plus de différence entre juifs, grecs, serviteurs, maîtres, hommes, femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent, sont brisées, unies à Jésus. On ne fait qu'un. Quelqu'un dit amen à ça. Quel verset puissant. Je peux confirmer sans l'ombre d'un doute que lorsqu'il y a un face-à-face, un rendez-vous divin avec Jésus, toutes les barrières humaines, tous les préjugés sont brisés, tombent. Qui a besoin d'un rendez-vous divin avec Jésus aujourd'hui? Hallelujah. Pour Jésus, l'âme de cette dame samaritaine était plus importante que tout le reste. Même s'il était fatigué et épuisé, même si c'était une Samaritaine, il voulait établir une relation avec elle. Tandis que souvent, la religion, elle n'établit pas une relation, elle établit une barrière avec les gens, alors que Jésus, lui, bâtit des ponts avec les gens. Il faut comprendre que la dame, elle ne sait pas que Jésus, c'est le Messie encore. Donc, c'est intéressant. On continue notre histoire. Jean 4, 10 nous dit ceci. Jésus répond à la Samaritaine qui dit, « Pourquoi tu me demandes à boire? Je suis une Samaritaine, tu es un Juif. » Jésus dit, « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus est extraordinaire, lui. Là. Quand il parle avec les gens, il est vraiment impressionnant. Là. Il a comme le don de capter l'attention des gens. Et là, la femme n'est pas sauvée, là. C'est une Samaritaine. Elle ne connaît pas le monde spirituel. Et là, Jésus l'adresse. Il parle d'une manière spirituelle, puis on voit sa réponse au verset 11, je vais vous la montrer. Et on voit qu'elle ne comprend pas le domaine spirituel, puis elle répond d'une manière naturelle et humaine. Puis là, la femme a dit à Jésus, « Ouais, mais maître, tu n'as même pas de chaudière. Tu n'as pas de seau, tu n'as pas de chaudière. Le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive-là? »
Vous avez bien vu qu'elle n'avait pas compris de quoi Jésus parlait, là. Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même à ce puits. Ses fils, ses troupeaux ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Ça, c'est toute une question qu'elle vient de poser, parce que Jésus, la réponse, c'est oui, qui est plus grand. Mais elle ne sait pas qui est celui qui est en train d'y parler. Et là, Jésus, on continue dans le texte au verset 13, dit, « Quiconque boit de cette eau que tu veux boire aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Wow! Et là, la femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau-là, je la veux, pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. » Wow! C'est vraiment toute une histoire ici. Puis c'est pas fini, là, ce n'est que le début de cette histoire-là. Là. Mais la réaction de la Samaritaine nous fait comprendre un point important, qu'une personne qui n'est pas sauvée ne peut pas comprendre le domaine spirituel. Il faut naître de nouveau spirituellement, recevoir Jésus dans sa vie pour comprendre le domaine spirituel. Parce que là, Jésus a parlé, il lui a adressé une parole du domaine spirituel, elle lui a répondu avec le domaine naturel, humain. On peut voir dans cette dame qu'elle avait une soif pour plus que l'eau qu'elle venait boire au puits. Quand Jésus a parlé de l'eau vive, ça l'a allumé quelque chose dans son cœur. Ça l'a allumé quelque chose. On peut voir qu'elle la voulait, cette eau vive-là, plus que tout, même si elle ne comprenait pas tout ce que Jésus disait. Donc, non seulement un rendez-vous divin avec Jésus brise des barrières entre les gens, ça ramène les gens plus unis les uns des autres, mais ça aussi ravive notre soif de Dieu. Un rendez-vous divin avec Jésus, ça ravive, ça rallume, ça redonne soif de plus de Dieu. Après 6 mois de confinement, sans réunion d'église en personne, comment est ta soif de Dieu? As-tu plus soif de Dieu que le 6 mois? Comment est ta soif? Comment as-tu plus soif de l'eau vive du Saint-Esprit? Es-tu sec comme une éponge sec? Avez-vous déjà vu ça, une éponge sec, là? Si vous en avez une chez vous, là, allez essayer ça. Là. Essayez là, de malayer, essayez de faire quelque chose avec l'éponge sec. C'est sèche, c'est dur. Tout ce que tu peux faire avec une éponge sec, là, quand tu essaies de la travailler, là, ça va la briser. Quand on est sèche et on n'a plus de vie spirituelle en dedans de nous, on est facilement brisable. Mais lorsqu'on est rempli de l'Esprit, alors prenez votre éponge sec, remplissez-la d'eau, remplissez-la là, que ça déborde. Puis là, qu'est-ce que ça fait une éponge remplie, une éponge mouillée, là, complètement mouillée? Tu peux la travailler, tu peux la squeezer, tu brises rien. Mais c'est comme je vois l'image que quand on est rempli de l'Esprit, là, il n'y a rien qui peut nous briser. Même si quelqu'un essaye de nous squeezer, là, quand il nous lâche, on revient comme on était. Mais une éponge sèche, là, tu essaies de la squeezer, tu la brises, c'est dur de la replacer, elle est brisée. Ça prend de la colle pour la recoller, là, pour qu'elle revienne ensemble. On a tellement besoin de plus de Dieu. As-tu soif de plus de Dieu? As-tu soif de l'eau vive que Jésus veut te donner? Jésus te dit ce matin, demande-moi à boire et je vais te donner de l'eau vive. Je vais vraiment te rassasier. Je vais vraiment te remplir. Alléluia. Qui a soif de plus de Dieu? Alléluia. Et quand on continue notre histoire, Jésus approfondit encore plus la relation qu'il est en train d'avoir avec la dame. Et on lit ça dans Jean 4, versets 16 à 19, où Jésus lui dit, « Dame, va appeler ton mari et reviens ici. » La femme lui répond, « Mais je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, parce que tu as eu 5 maris. » Wow, quelle déclaration! Tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu es maintenant, c'est pas ton mari. Donc, tu as dit la vérité. Oh, la femme a dû avoir chaud tout d'un coup, là. Et là, elle dit, « Oh, Seigneur, tu es un prophète, je le vois. » Jésus vient de se révéler à nouveau à cette dame samaritaine. C'est vraiment puissant ce qui lui arrive, là. Jésus lui révèle sa condition, son état spirituel. Hey, tu vis en concubinage avec un homme qui n'est pas ton mari. C'est ça ta condition présentement. Elle fait face à la vérité d'un Jésus qui la connaît et qui lui dit son passé et son présent aussi. Là, elle est bouleversée, là.
Pourquoi qu'elle est bouleversée? Parce qu'un rendez-vous divin avec Jésus, non seulement brise les barrières qui séparent les gens, non seulement ça ravive la soif, mais troisièmement, ça révèle la réalité de notre état spirituel. C'est ce qu'on voit ici, là. Jésus révèle la réalité de l'état spirituel de cette dame. Elle est en concubinage, elle n'est pas en règle avec Dieu. Elle vit comme dans le péché, mais c'est normal, elle est samaritaine, elle n'a pas Jésus dans son cœur. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que Jésus est en train de tellement la saisir qu'elle n'a même plus soif de l'eau naturelle qu'elle était venue chercher avec sa chaudière, avec son seau. Quand on fait un face-à-face avec Jésus, on reçoit souvent deux révélations. La première, c'est la révélation de qui Jésus est, le Sauveur et le Seigneur. Mais on reçoit une révélation, deuxièmement, de qui nous sommes, nous. Des pécheurs qui ont besoin de ce Sauveur et de ce Seigneur. C'est ça qui arrive à cette dame-là. L'histoire ne s'arrête pas là. Dans Jean 4, versets 20 à 24, Jésus approfondit encore plus, alors que la dame lui dit, « Hey, maître, dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit pour adorer, c'est Jérusalem. » Alors Jésus lui répond, « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Au contraire, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche de telles personnes qui vont l'adorer ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. » Jésus amène cette dame samaritaine à adorer le vrai Dieu. Ce n'est pas une question, ou ce n'est plus une question d'endroit ou de lieu, mais c'est une question de cœur. Jésus brise la barrière de la religion ici. La vie avec Dieu est une relation d'amour et d'intimité où le croyant est dans un état d'adoration envers son Dieu. Hallelujah. Tu peux te retrouver dans une église, chanter des chants sans pour autant adorer Dieu avec ton cœur. Tu le fais machinalement. Mais Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est pas des chants chantés machinalement. Il veut ton cœur, il veut ton être tout entier, il veut ta vie au complet. Quand tu fais un face-à-face avec Jésus, les barrières qui séparent les gens sont brisées. La réalité de ton état spirituel est révélée. Ta soif de Dieu est ravivée et tu commences à adorer le vrai Seigneur, le vrai Dieu avec tout ton cœur. Ça ne s'explique pas, ça se vit, mes amis. Hallelujah. Et on continue notre histoire dans Jean 4, verset 25, où ce que la femme dit à Jésus, « Je sais qu'un jour, le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il va être venu, il va nous expliquer tout ça. » Mais là, ici, ça fait bang, là, parce que Jésus dit, « Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Parle! C'est quand, wouhou! T'es-tu sérieux, là? C'est quand, je sais qu'il s'en vient le Messie, là, il va tout nous expliquer. Non, c'est moi qui te parle. Je suis le Messie. Ça a dû être tout un choc pour cette dame-là. Là. Mais cette dame-là, là, elle vient de vivre le rendez-vous divin avec Jésus. Un véritable face-à-face transformateur, un choc spirituel incroyable. Ça, là, c'est la cerise sur le Sunday, là, pour la Samaritaine. Là, elle vient de connaître personnellement le Messie qui doit venir. C'est un contact personnel et intime. Cette femme est tout simplement transformée. Elle ne peut plus garder ça pour elle. Elle doit le partager à quelqu'un. Et dans Jean 4, 28, regardez ce qu'elle fait. Alors la femme samaritaine abandonne là sa cruche. Elle court vers la ville et va de l'un à l'autre. Elle parle à tout ce qui bouge en disant, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Peut-être que c'est le Christ. » Ils sortent de la ville et viennent trouver Jésus. Là. C'est des Samaritains. Là. C'est des gens qui n'ont pas de contact avec les Juifs. Puis là, ils s'en viennent tous pour rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'un rendez-vous divin avec Jésus t'amène à parler de Jésus avec les autres, alléluia, qui sont autour de toi. Pouvons-nous imaginer la scène? Cette dame oublie qu'elle était venue chercher de l'eau. Elle laisse la cruche là. Elle a comme plus soif tout d'un coup de l'eau naturelle parce qu'elle est remplie de l'eau vive du Saint-Esprit. Puis là, elle part, puis elle court dans la ville et commence à partager la bonne nouvelle à tout ce qui bouge autour
d'elle parce qu'elle venait de vivre un rendez-vous divin avec Jésus. Et elle invitait les Juifs, venez voir Jésus. Jésus est merveilleux, Jésus est extraordinaire. Il connaît tout de moi, il va tout connaître de vous. Alors là, elle a allumé tout le monde là, parce que quand tu es allumé, tu allumes quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu es allumé pour Jésus ou est-ce que tu es éteint? Parce que si on est éteint, on va éteindre les gens. Mais si on est allumé, on va allumer les gens autour de nous. Sa vie ne sera plus jamais la même à cette dame-là. Elle invite les gens à venir voir Jésus. Dans cette histoire, les gens qu'elle invite viennent trouver Jésus. Qu'est-ce qui arrive quand une personne fait un face-à-face avec Jésus ou vit un rendez-vous divin avec Jésus? Elle fait la différence partout autour d'elle. Parce que non seulement sa vie à elle est changée, mais la vie des autres commence à changer autour d'elle aussi. Et regardez ce qui est arrivé. Verset 39 du chapitre 4. Beaucoup de Samaritains de la ville de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause de qui? À cause des paroles de la femme samaritaine. En effet, elle leur a affirmé, « Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand les gens arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent « Reste chez nous ». Et pendant 2 jours, Jésus reste là et il commence à se révéler à tous ces gens-là qui viennent le rencontrer. Et l'histoire dit ceci au verset 41. Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui. Wow! Parce que c'est lui-même qui leur parle. Ils disent à la femme, « Hey femme, maintenant là, on ne croit plus seulement en Jésus à cause de ce que tu as dit, mais parce qu'on l'a entendu nous-mêmes. Et nous le savons, le Sauveur du monde, c'est vraiment lui. » Eux autres aussi, ils ont eu leur rendez-vous divin avec Jésus. Alors, mes amis, c'est ce que je dis depuis le début. Un rendez-vous divin avec Jésus, dites-le avec moi, ça change quoi? Ça change des vies. Alléluia. Wow! Cette histoire me fortifie tellement. Jésus a fait la différence pour cette dame. Cette dame invite des gens à venir voir Jésus. Ils croient en Jésus à cause de ce qu'elle a dit. Elle fait la différence pour eux. Une fois qu'ils entendent Jésus parler, ils vivent leur propre rendez-vous divin avec lui. Wow, c'est tellement merveilleux. Leur vie est à chacun complètement échangée. C'est merveilleux. Ils croient en Jésus, le Sauveur du monde. Qui veut vivre un rendez-vous divin avec Jésus partout dans les maisons? Écrivez Amen si vous avez le goût de vivre un rendez-vous divin. Qui veut faire la différence? Qui a soif de plus de Jésus? Qui veut vivre plus que ce qu'il vit présentement avec Jésus? Jésus a une vie abondante à nous donner et non une vie médiocre, mes amis. Quand quelqu'un vit un rendez-vous divin avec Jésus, les barrières qui les séparent des autres sont brisées. Sa soif de Dieu est ravivée. La réalité de son état spirituel est révélée. Il partage la bonne nouvelle de Jésus aux autres. Il fait la différence et les vies sont transformées. En terminant, aimerais-tu? Peut-être que tu ne connais pas ce Jésus-là. Tu es comme la Samaritaine. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur. Mais là, aujourd'hui, tu n'entends parler et tu aimerais donner ta vie à Jésus. Tu aimerais devenir un enfant de Dieu et vivre la vie nouvelle et commencer à faire la différence partout autour de toi, comme la femme samaritaine a fait la différence. Alors, je t'invite non seulement à croire en Jésus, mais à le recevoir dans ta vie. Comme la Bible dit dans Jean 1, versets 12 à 13. Certains l'ont reçu et ont cru en lui, en parlant de Jésus. Ils n'ont pas juste cru, ils l'ont reçu. Et quand ils l'ont reçu et cru en lui, Jésus leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance humaine ou naturelle, mais ni par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Si tu veux devenir un enfant de Dieu, mon ami, ce matin, il faut naître de nouveau et en invitant Jésus dans ta vie et en vivant une vie nouvelle qu'il t'offre. Ainsi, tu feras la différence. Je t'invite à faire cette prière-là avec moi qui va apparaître à l'écran, juste pour dire, je donne ma vie à Jésus. Prie-la avec moi si tu veux donner ta vie à Jésus. Seigneur, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je reconnais Jésus comme mon sauveur. Je crois que tu es mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle jusqu'au bout de ma vie sur terre. Merci Seigneur de me sauver et me pardonner.
Je t'invite, si tu as fait cette prière, si tu as ce désir de vivre cette vie nouvelle, je t'invite à lire la Bible, à joindre une église, une famille spirituelle où il prêche Jésus, il encourage à vivre comme Jésus, où tu pourras vivre cette vie nouvelle avec d'autres croyants qui la vivent également. En terminant, j'aimerais aussi prier pour ceux qui veulent vivre un rendez-vous divin avec Jésus. Là où vous êtes, je crois que le Seigneur veut percer les écrans pour se rendre jusque dans votre maison, mais plus que ça, je crois que le Seigneur veut se rendre jusque dans votre cœur, jusque dans votre être tout entier, où ce qu'il veut rallumer le feu en vous, où ce qu'il veut raviver la soif de Dieu en vous, où est-ce qu'il veut rallumer la passion de pouvoir parler de Jésus aux autres, alléluia, et offrir la vie éternelle, la vie par excellence aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Je veux prier pour ceux qui connaissent quelqu'un qui a besoin d'un rendez-vous divin, afin qu'on les invite à rencontrer Jésus. Alors, je vous invite là où vous êtes dans vos maisons à juste fermer les yeux. J'aimerais prier avec vous en terminant. Père éternel, je prie que tu puisses venir et percer les écrans qui écoutent ce message ou qui regardent ce message présentement. Que tu viennes visiter chaque personne qui entend ce message là où elle est, là où ils sont, Seigneur. Viens, Seigneur, Jésus, te révéler à eux. Viens, Seigneur, comme tu l'as fait avec la femme samaritaine. Viens te démontrer à eux afin qu'ils reconnaissent qu'ils sont des gens pécheurs qui ont besoin d'un sauveur et c'est toi le seul sauveur, Seigneur. Alors, Père, Seigneur, viens libérer, viens remplir, Seigneur, les vases, les gens, les vies des gens partout dans les maisons, Seigneur. Que les gens soient rallumés pour toi, ravivés pour toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Que les vies soient changées pour ta gloire. Au nom de Jésus, tout le monde dit ou écrit Amen. Alléluia. On va terminer la réunion ce matin en chantant le chant Jésus, je te suivrai. Jusqu'au bout, je te suivrai. Ginette et Dan vont chanter ce chant-là ce matin. On n'oublie pas, c'est le retour à l'église le 13 septembre pour le groupe A. Et le groupe B, c'est le 20 septembre. Nos réunions vont être diffusées en ligne, en direct sur Facebook et YouTube. Ensemble, faisons la différence. Bonne semaine tout le monde. Dieu vous bénisse. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert, tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Oh, oh, Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie te servirait. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai.
car tu es mort encore une fois. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Je t'aimerai jusqu'à la vie, te servirai malgré le pluie. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Amen et amen. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment.